Et oui, c'est incroyable, il est 17h58, mon cher Seb, et on va parler de foot. Allez, on se lance. On va parler donc de cette confrontation entre le PSG et le FC Barcelone. Je vous rappelle que c'est un véritable casse-tête, évidemment, pour essayer de battre le Barça. Alors, je vais vous poser cette petite question qui est toute simple, messieurs, avec le petit plan A4, la musique qui fait peur. Et cette question, le PSG doit-il s'inspirer de l'Atlético pour battre le Barça ce soir ? C'est moi? C'est vous? Non. Non. Samy? Non. Non. Anthony? Non. Non. Flo? Pas seulement. Non, oui. Bah oui, mais pas seulement. Oui, mais pas seulement. 3 noms, un oui, mais pas seulement, une espèce de petite mayonnaise. On va voir du côté des internautes si c'est plus tranché ou pas. Est-ce que le PSG doit s'inspirer de l'Atlético? Eh ben, ils disent non. Ils sont dans la même lignée que vous. Non à 55%, oui à 45%. Samy, pourquoi le PSG ne doit pas finalement trahir son ADN et ne doit pas s'inspirer de l'Atlético? Parce que déjà, ils ont une certitude au niveau de leur jeu, premièrement. Après, s'inspirer de ce que fait l'Atlético, c'est du travail à long terme. L'Atlético défend et presse haut, mais c'est du travail. Paris ne peut pas improviser de jouer comme l'Atlético, c'est impossible. C'est du travail qui est fait depuis X temps, décortiqué, répété à l'entraînement. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire sur le point de vue défensif et sur le point de vue offensif. Non, l'Atlético défend, est l'une des équipes qui défend le mieux au monde. Paris ne peut pas se focaliser sur ce jeu-là, c'est impossible. Anthony, Unai Emery était censé justement apporter un jeu avec plus de pressing, moins de possession. La possession, ça nous rappelle évidemment Laurent Blanc. Alors pourquoi le PSG ne devrait pas essayer d'harceler, d'agresser les Barcelonais ce soir? Le PSG d'Emery est peut-être plus proche de l'Atlético que celui de Laurent Blanc, parce qu'il est peut-être capable de plus de fulgurance en là, je vois contre et Sébastien d'intensité. Mais il en reste encore très éloigné. Voilà. Enfin, là, c'est pas du tout le même ADN entre le PSG et l'Atlético. Et il n'y a rien de pire que d'être éliminé en perdant son identité de jeu. On a vu justement l'année dernière, Laurent Blanc avait improvisé quelque chose contre Manchester City, ça n'avait pas marché. Et ça me semble être deux équipes qui n'ont pas les mêmes joueurs, qui n'ont pas du tout la même mentalité, qui n'ont pas du tout la même philosophie de jeu. On n'imagine pas le PSG tenir un siège sur son but pendant tout le match comme l'Atlético est capable de le faire. C'est une équipe qui a besoin d'avoir le ballon, qui a cet amour de la possession qui reste encore très prégnant. Donc je pense pas que le PSG puisse s'inspirer de l'Atlético. Après, sur certains aspects, on va pas cracher sur une équipe qui a réussi à éliminer le Barça l'année dernière. Il y a forcément des choses dont on peut s'inspirer dans le combat, dans l'intensité. Mais il y a une équipe, comme l'a dit Samy, en plus du PSG, qui est sûre de ses forces aussi, qui sait développer son jeu, qui a quand même quelques certitudes. Et ça serait bête de les abandonner maintenant pour improviser une identité nouvelle qui s'improvise pas comme ça, justement. Mais Sébastien, au jeu de la possession, le Barça, ça reste la référence. Donc le PSG ne peut pas non plus rivaliser forcément sur ce jeu. Et après, moi, j'ai le souvenir d'un match de poule au Parc des Princes, ça devait être il y a 2 ans et demi, à peu près, où ils avaient réussi à faire un gros pressing sur Barcelone, et Barcelone avait rencontré des vraies difficultés. Bon, visiblement, par rapport à ce qui a été travaillé, c'est la volonté d'Emery de faire 20 minutes très intenses en début de match, en espérant marquer sur un temps fort. Il y a ça, et il y a les coups de pied arrêtés qui ont été énormément travaillés toute la semaine, parce que, évidemment, à juste titre, ils considèrent que c'est un point faible de Barcelone et un point fort de Paris, avec malheureusement l'absence de Thiago Silva. Mais donc ça, c'est la volonté. Après, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. La seule petite réserve que j'ai, c'est que moi, je ne sais plus quelle est l'identité de jeu du Paris Saint-Germain. Avec Laurent Blanc, je savais quelle était cette identité de jeu. Tout le monde le savait, c'était clair. Moi, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, je ne sais pas trop comment il joue. Voilà, ça va mieux. Ils ont gagné des matchs contre des équipes flamboyantes du championnat de France. Mais je ne sais pas comment cette équipe joue. Donc, je suis attentif à ce qu'ils vont faire. Je suis impatient de voir comment ils vont s'y prendre. Mais je ne crois pas qu'on puisse savoir à l'avance ce que cette équipe a dans le ventre. Florian, vous hésitiez? Oui, non, j'hésite pas, que... mais je pars du principe qu'un entraîneur, forcément, il regarde les matchs de son adversaire, et Emery est plutôt du genre à les voir 27 fois, et donc il a regardé forcément les matchs où le Barcelone a été en difficulté. Barcelone a été en difficulté contre l'Atlético, mais pas seulement, notamment début janvier, ils ont fait un match nul assez miraculeux à Villarreal, où ils font un partout et Messi égalise à la 90e minute, et Villarreal leur avait posé des problèmes justement avec un jeu un petit peu différent de l'Atlético, avec un pressing effectivement très haut, mais par moments aussi la capacité à reculer, à tenir un peu une sorte de siège et à jouer en contre, parce qu'on sait que voilà, les latéraux de Barcelone, Jordi Alba et Sergio Roberto, c'est pas canon, que Piqué dans le dos, c'est pas canon, et donc en jouant une alternance de pressing et de contre, ils avaient été embêtés, Barcelone. Donc je pense quand même que oui, Paris va devoir garder
sa relative identité de jeu. Je pense qu'il y en a quand même une petite. Et le pressing haut, ils savent faire. En début de saison, ils avaient gagné le trophée des champions en faisant un pressing très haut sur Lyon, ça avait fonctionné. Donc je pense que oui, ils vont s'inspirer quand même de ce qui a été fait en Espagne. Emery reste un amoureux de la Liga et voilà, il a joué 23 fois Barcelone. Je pense qu'il a quand même une petite idée. Après, il y a quelque chose à faire parce que moi, je me suis arrêté à 2-0 parce que c'était plié. Mais ce week-end, j'ai vu le match de Barcelone. Et Face à Alaves. Oui, et malgré l'ampleur du score, le début de match a été laborieux du côté de Barcelone. Et notamment, Alaves a eu une énorme occasion en contre qui a été sauvée par Ter Stegen, vraiment sur un énorme arrêt de gardien. Donc, il y a des coups à faire, c'est certain. Surtout que le PSG a plus d'atouts cette année pour jouer en contre, parce qu'on voit avec Cavani en profondeur, c'est sûr que c'est pas Zlatan, et avec Lucas, la vitesse, il y a aussi ils sont exercés à faire ça plus souvent qu'avec Laurent Blanc. Donc il y a quand même moyen de s'inspirer de ces phases-là ce soir. Évidemment, on a posé la question hier à Unai Emery, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Écoutez sa réponse. La clé, c'est battre les duels collectifs et les duels individuels. Après, sûr que la tactique, c'était important. Après, c'est notre personnalité et notre caractéristique collective et individuelle. Mais je crois que nous avons beaucoup de caractéristiques bonnes pour faire une bonne éliminatoire avec un esprit collectif, mais après aussi pour les qualités individuelles. C'est pour ça que la confiance que j'ai avec cette équipe, avec cette joueur, c'est pour ça. C'est parce que je crois que nous avons beaucoup de choses positives pour jouer cette éliminatoire. Et après, c'est clair, c'est une éliminatoire dur pour nous et dur pour eux. Unai Emery, donc effectivement, le match sera compliqué pour tout le monde, hein, si j'ai bien compris ce qu'il a dit Samir, c'est à peu près ça. Hein. Ouais, forcément. Après, voilà, c'est la meilleure équipe au monde. À eux de se sublimer pour nous faire rêver ce soir. On va retrouver justement Pierre Niguet, notre envoyé spécial. Il est toujours devant l'hôtel des Parisiens. Alors, on parle beaucoup de l'Atlético, Pierre, mais il y a d'autres équipes qui ont évidemment gêné le Barça cette saison. On pense au Betis, on pense également à la Real Sociedad. Est-ce que le PSG doit s'inspirer de ce que fait Simeone ? Écoutez, en tout cas, on a eu la sensation hier en écoutant les conférences de presse d'André Gomes et de Luis Enrique qu'il y avait davantage de respect, peut-être paradoxalement d'ailleurs, cette saison que les saisons précédentes pour le Paris Saint-Germain. Alors bon, André Gomes a pointé le milieu de terrain très technique du PSG, c'est pas très original. En revanche, la remarque de Luis Enrique l'était beaucoup plus, puisqu'il a expliqué que pour lui, le secteur offensif était davantage structuré. C'est pas très compliqué de comprendre ce que nous expliquait Luis Enrique. Il voulait expliquer que, eh bien, sans Zlatan Ibrahimovic, cette attaque parisienne jouait beaucoup mieux autour de Cavani. C'est beaucoup plus équilibré et on s'en est aussi peut-être aperçu tout au long de la saison. Et je reviens juste quelques secondes sur ce que disait Sébastien Tarago tout à l'heure sur les coups de pied arrêtés. On le sait, Unai Emery a une approche très mathématique, très scientifique du football. Pour lui, les coups de pied arrêtés, c'est primordial. Mais depuis le début de sa carrière d'entraîneur, lorsqu'il était en 3e division à Lorca, il travaillait déjà énormément les combinaisons sur coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés ont été énormément travaillés ces derniers jours, puisqu'on le sait, c'est pas forcément le point fort de la défense du Barça, qui n'est pas très très haute en hauteur. Des garçons comme Jordi Alba ou Samuel Umtiti ne sont pas très grands et il compte énormément sur les coups de pied arrêtés ce soir pour faire la différence. Les coups de pied arrêtés, évidemment, ça sera une arme pour les Parisiens avec notamment le jeu de tête de Cavani. Un mot également par rapport à Busquets. On dit toujours il faut isoler Messi, il faut le sevrer de ballon, mais Busquets, c'est vraiment le joueur aussi qu'il faut isoler et il faut couper la transmission entre la défense et l'attaque. C'est ce que disait... On voit souvent les adversaires du PSG vraiment presser sur Mota et sur Verratti pour gêner la relance. C'est un peu le même principe avec Busquets au Barça. C'est lui qui vraiment oriente le jeu et qui est capable de donner ensuite à Iniesta et Rakitic. Donc effectivement, c'est une pièce vraiment maîtresse. Et s'il y a un pressing haut, il sera forcément concerné, ça sera forcément une cible. Et après, faut pas mentir aux gens. C'est plus le Busquets d'il y a 3 ans. Il revient de blessure également, comme Iniesta. C'est plus le même Barça non plus collectivement. C'est plus le même Barça collectivement. Bien sûr que les 3 de devant, ça va de soi, c'est une La Palissade, ce sont des extraterrestres. La Palissade, ça marche pas. Ah, la Palissade, ça marche pas, -1. C'est pas grave. Et ce sont des extraterrestres, mais même au milieu de terrain, il n'y a plus du tout la même fluidité, il n'y a plus du tout non plus le même apport des latéraux, notamment parce que Jordi Alba n'est pas dans la forme de sa vie et parce que de l'autre côté, Alves n'a jamais été remplacé. On sous-estime l'apport incroyable qu'a eu Dani Alves pendant des années au FC Barcelone. Surtout la relation avec Messi. Ouais. C'est plus du tout, mais alors plus du tout la même équipe. Je pense que ça fait peur à cause des 3 de devant, mais il ne faut pas non plus en faire une montagne. C'était plus dur il y a 2 ans.
Ça fait peur en tout cas. Il y a un joueur qui connaît parfaitement bien le Barça. C'est une légende du FC Barcelone, c'est Xavi. On lui a demandé une question toute simple. Comment le PSG doit jouer face au FC Barcelone? On l'écoute. Si tu veux jouer face au Barça, tu dois avoir des joueurs capables de garder le ballon. Verratti, par exemple, ou même Thiago Motta, qui ne jouera pas ce soir, sont des joueurs capables de garder le ballon. Xavi, la légende évidemment du FC Barcelone, lui qui a joué avec nombre de ses coéquipiers. Ça paraît simple quand il nous dit ça. Oui, de toute façon, moi je pense que la clé du match, ça va. Lui, tout lui paraissait simple Ouais. au passage. Mais je pense que la clé va vraiment être au milieu de terrain. C'est un peu la palissade, vous m'enlevez un point également. Mais pour le coup, oui, parce que. C'est bien de répéter les propos de Seb. Malgré tout, ça a toujours été la rampe de lancement, le point fort de ce Barça, ce milieu à 3, notamment qu'avait Xavi. Et là, on a effectivement Iniesta qui est quand même moins bien, qui revient de blessure, qui a joué 14 matchs cette saison, donc qui est vraiment bon en perte de vitesse. Après, sur une inspiration géniale, il peut donner un ballon, mais il est quand même moins fort. Busquets aussi revient de blessure. Rakitic n'est pas dans la forme de sa vie. Donc je veux dire que si Paris arrive à bloquer ce milieu, et ça semble possible vu l'état de forme des trois, je pense qu'ils auront déjà pris un bel ascendant. Le PSG sera davantage capable de rivaliser dans la possession que lors des années précédentes. C'est vrai que c'était assez frustrant quand on voyait le PSG atteindre ce stade de la compétition. Ils oubliaient leur jeu précédent. Là, au moins, ils pourront rivaliser plus que lors des... Messieurs, tout le monde dit que le PSG peut espérer. Évidemment, il faut que le PSG soit ambitieux avant cette confrontation, mais on dit que le Barça est moins fort, mais les stats, quand même, elles sont largement en faveur du Barça. C'est une défaite sur ces 22 derniers matchs. Le Barça est peut-être plus aussi impressionnant, mais le Barça finit finalement à chaque fois par gagner, notamment parce qu'ils essorent leurs adversaires. Les adversaires se fatiguent et en fin de match, les Barcelonais font la différence. Non mais bien sûr, il y a 3 extraterrestres devant. Donc, et je veux dire, il y en aurait un seul au Paris Saint-Germain, on en ferait des tartines. Voilà, un seul. Donc, à juste titre, c'est des joueurs incroyables qui, en plus, ça, on ne pouvait pas l'imaginer au départ, acceptent de jouer ensemble et s'entendent vraiment bien. C'est évidemment exceptionnel. Donc, c'est évidemment très difficile de battre cette équipe. Mais le Paris Saint-Germain d'il y a 1 an ou 2, je pense qu'il aurait été armé pour éliminer cette équipe-là. Aujourd'hui, j'ai plus de doutes, pas à cause de Barcelone, mais à cause du PSG. Et c'est déjà la 7e fois ce soir que les Parisiens et les Barcelonais vont s'affronter sous l'ère qatari. On va retrouver une nouvelle fois Pierre Niguet. Il est toujours devant l'hôtel des Parisiens. Pierre, ça se précise. Dites-nous tout, dans combien de temps, le moment préféré évidemment de Flo Gazan, les Parisiens vont quitter l'hôtel avec leur magnifique bus? Alors écoutez, je regarde la montre pour un compte à rebours précis. Je dirais dans 35 minutes environ, en tout cas c'est ce que l'on nous a indiqué au cœur de l'après-midi, un départ vers 18h45 de ce bus qui est arrivé déjà il y a une petite demi-heure ici au fond de la cour de cet hôtel largement surveillé. L'escorte est déjà sur place avec des motos bien évidemment. L'an passé c'est simple, à titre de comparaison, pour rejoindre le stade le soir du quart de finale aller contre Manchester City, ils ont mis 17 minutes très exactement selon Marc Classe de la rédaction qui a regardé, qui a compté les minutes. Donc voilà, 17 minutes. On attend donc vers 19h15 l'arrivée des Parisiens, 1h30 avant le coup d'envoi de ce 8e de finale aller. Il y a assez peu de supporters parisiens. Je regarde, ils sont une petite quinzaine ici tout de même pour tenter d'apercevoir les Parisiens avant leur départ. Merci beaucoup Pierre, j'aime votre précision. 17 minutes. Vous ne mettrez pas 17 minutes pour votre petit mot de la fin? Non, moi je pense que le seul homme dont Paris doit s'inspirer ce soir, le seul homme capable d'arrêter Messi, c'est lui. Si on peut montrer la photo, il s'appelle José Enrique Fernandez de Moya. C'est le secrétaire d'État espagnol chargé des finances, donc responsable du fisc. Et lui, il sait comment embêter Messi. Donc c'est lui dont il faut s'inspirer. Effectivement.